Moi, je trouve ce spectacle déplorable. Je vous le dis avec beaucoup de tranquillité et de sérénité, mais je pense exprimer l'avis de millions de Français. D'abord, je m'interroge sur la fonction présidentielle. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment du rôle du président de la République d'organiser ainsi une réunion de marchands de tapis, parce qu'en réalité c'est ça, dans l'unique objectif d'essayer d'éviter des élections qui sont pourtant la voie prévue par la Constitution lorsqu'il existe un blocage tel que celui que nous connaissons. Deuxièmement, je rappelle que le président de la République est le président de tous les Français. Et donc, la volonté qu'il a exprimée de recevoir l'ensemble des partis politiques, sauf le Rassemblement national et accessoirement la France insoumise, m'apparaît être en rupture avec, une nouvelle fois, la fonction qui est la sienne. Troisièmement, je pense que rien de bon ne peut sortir en réalité de cette réunion de tractation. Pour une raison simple, c'est que la seule solution qui est à sa disposition, qui soit en même temps respectueuse de nos institutions et de la démocratie, c'est de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, pas pour le plaisir de dissoudre l'Assemblée nationale, pour avoir à nouveau des élections et que les Français puissent donner le cap, parce qu'encore une fois, je le rappelle, et je le rappellerai autant de fois qu'il est nécessaire, le peuple est souverain, c'est lui qui décide. Et donc, il est des moments dans la vie politique où il faut lui demander son avis. Nous sommes à ce moment-là. Mercredi, vous avez vu en campagne, aujourd'hui ici au Mans et mercredi au salon de l'élevage. Pour quelle campagne? Pour des élections législatives comme vous y appelez ou pour carrément une présidentielle anticipée? Ouais, bon, vous allez me dire qu'on est en campagne permanente, c'est-à-dire qu'en permanence, nous allons à la rencontre des Français pour leur exprimer quelles sont nos positions, dans quelles conditions on compte les défendre, avec quelles idées. On fait ça tout le long de l'année, et vous le savez d'ailleurs pertinemment. Bon, ça a d'ailleurs une utilité, parce que contrairement à ce que pensent certains, c'est par un pur hasard que l'annonce de M. Lecornu, que le décret sur la bonification des retraites des pompiers volontaires que nous attendons depuis 3 ans, c'est un pur hasard qu'il intervienne le matin où je viens ici, figurez-vous. Non, je vous interdis de penser l'inverse. En refusant d'aller à Matignon mercredi, ça a une certaine efficacité. En refusant d'aller à Matignon mercredi, est-ce que vous ne vous êtes pas exclu du jeu vous-même? Non, je ne le crois pas. Mais encore une fois, Matignon, c'est Matignon. Le président de la République, le Premier ministre, il est chef de la majorité. Ça ne vous a pas échappé. Parce qu'à un moment, moi, je veux bien qu'on raconte et qu'on fasse n'importe quoi. Mais nous avons des institutions. Alors, il y a des partis politiques qui souhaitent qu'elles explosent. C'est la France insoumise. La France insoumise, elle combat la Ve République. Donc on ne va pas attendre de la France insoumise qu'elle défende la Ve République. Mais nous, nous défendons la Ve République. Et par conséquent, la Ve République fait du Premier ministre le chef de la majorité, du président de la République le président de tous les Français, celui qui est au-dessus des partis. Et donc ils n'ont pas la même fonction. Je pense d'ailleurs que peut-être Emmanuel Macron va apprendre cela, lui qui se comporte comme un Premier ministre. Ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas les mêmes obligations. Et permettez-moi de vous rappeler, au moment où nous nous parlons, que la responsabilité du président de la République, c'est de nommer un Premier ministre. Et vous êtes sur le même plan que... Sans vouloir renommer Sébastien Lecornu, est-ce que vous croyez encore en une dissolution possible, si ce n'est pas aujourd'hui, dans quelques semaines? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que, encore une fois, ce spectacle affligeant, désespérant et même pathétique de mouvements qui veulent à tout prix échapper à l'élection. Qu'est-ce que c'est que ça, des partis politiques qui cherchent à échapper à l'élection? Ils ont peur de l'élection, ils sont prêts à toutes les compromissions, ils sont prêts à tous les abandons pour surtout ne pas être obligés de subir la sanction des électeurs. Eh bien que ces gens-là ne viennent pas donner de leçons de démocratie, parce que, pardon, mais l'élection, c'est le pilier du fonctionnement démocratique. Vous ne croyez pas à ce constat fait par Sébastien Lecornu à la télévision mercredi soir, de dire qu'il existe quand même une majorité absolue quand on fait les comptes avec les personnalités? Majorité absolue de gens qui veulent échapper à l'élection. Ça, je suis convaincu qu'il y a une majorité absolue de gens qui veulent échapper à l'élection.
Mais est-ce qu'il y a une majorité de gens qui veulent aller dans le même sens, qui ont les mêmes idées, qui ont la même vision pour le pays? D'abord, je ne le crois pas, sinon elle aurait déjà été trouvée. Bon. Et puis, encore une fois, quand on est confronté à une crise aussi grave que celle-là, il y a quelque chose de très simple. On se tourne vers les Français, on dit, écoutez, est-ce que vous pourriez trancher la difficulté? Est-ce que le temps d'adopter un budget, il ne faudrait pas justement quelqu'un de technique, quelqu'un qui apaise en quelque sorte cette situation politique qui a l'air très éruptive? Non mais c'est la fameuse cellule psychologique qu'appelait de ses voeux M. Attal. Bon, là, on est au bout du bout. Hein. Enfin, pardon, mais il n'y a pas de gouvernement technique. Le gouvernement technique, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, il prend des décisions politiques. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous étions gouvernés par des gens qui ne prennent que des décisions techniques, nous serions très certainement encore plus mal que nous le sommes. Puisque vous avez bien vu que les sachants, les experts, les technocrates ont mené le pays dans le mur. Et que si le pays est dans le mur, c'est peut-être précisément parce qu'il n'y a pas eu dans les dernières années assez de politique, assez de direction donnée aux technocrates, aux sachants et aux experts. Retailleau était là ce matin avant vous. Il a semblé faire ses adieux au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous criez victoire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je crierais victoire? Il s'en va, vous avez déploré son bilan tout au long de son mandat. Oui, ça a été très mauvais, enfin pardon, mais les résultats de M. Retailleau sont extrêmement mauvais. Voilà, bon, c'est bien, il sort du gouvernement, il va enfin être dans l'opposition, parce que pour l'instant, il ne savait pas trop s'il était dans la majorité ou dans l'opposition, parce qu'il demandait un gouvernement de cohabitation, donc un gouvernement dirigé par l'opposition, tout en étant dans la majorité. Bon, il n'est pas le seul à ne pas être à une contradiction près. Mais voilà, oui, il n'a pas été bon. Voilà, dans les missions qui lui ont été confiées, il a été terriblement décevant et il n'y a qu'à voir les derniers chiffres de l'INSEE sur l'immigration pour s'en rendre compte. On a un souci, c'est que le budget doit être présenté en Conseil des ministres lundi. Comment on fait? Le problème, c'est que si un budget est présenté lundi, ça veut dire qu'en réalité, le Premier ministre qui va être nommé n'a aucunement la main sur le budget. Donc c'est un Premier ministre fantôme. C'est un Premier ministre, c'est une personne qui est là, mais qui en réalité n'a aucun pouvoir, puisque ce sera le budget qui aura été choisi, décidé et conçu par d'autres, même pas à mon avis par M. Lecornu, mais par le Premier ministre précédent, c'est-à-dire par M. Bayrou. Bon. Donc s'il s'agit de jouer la montre, ils se précipiteront pour présenter le budget. Comme ça, au bout de 70 jours, il y a zéro chance pour que l'ensemble du budget puisse être voté. Et ils le passeront par ordonnance. Tout ça est encore une fois une manière de contourner la démocratie. Donc voilà des gens qui dépensent leur énergie toute la journée pour se poser une seule question: comment faire pour contourner la démocratie? Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec cela, parce que je suis démocrate et parce que je considère qu'à chaque fois qu'on contourne la démocratie, eh bien on méprise les Français, on les contredit, on les contourne, on les invisibilise, on leur tord le bras dans le dos, et il faut que ça s'arrête tout ça. Comment concrètement on fait avec ce budget? Il y a un cadre légal qui est fait, ça veut dire l'adopter par loi spéciale, il y a un temps qui court. Oui, ça existe, oui, c'est prévu, tout ça est prévu, ça a déjà existé, il n'y a pas de difficulté majeure sur ce sujet, mais il faut que le budget corresponde aux choix politiques de la volonté des Français issue de l'élection. Vous voyez, on ne peut pas mettre les choses dans le mauvais ordre, parce que sinon on va se retrouver avec des difficultés peut-être encore plus graves que celles que nous vivons aujourd'hui. Juste Marine Le Pen, si vous aviez été invitée aujourd'hui à l'Élysée, est-ce que vous auriez accepté cette invitation? D'abord, ça n'aurait pas été moi qui aurais été invité, c'est Jordan Bardella. Peut-être, c'est pas le sujet. Votre question, si vous voulez, ne règle pas le problème. La question est que le président de la République doit se comporter comme le président de tous les Français et ne pas mettre de côté un parti qui a obtenu 11 millions d'électeurs? Réponse: il ne peut pas faire comme si le Rassemblement national n'existait pas. Après que le Rassemblement national décide d'aller ou de ne pas aller, c'est son choix. Mais pour le coup, le président de la République là ne respecte pas les institutions. Le Rassemblement national, s'il souhaitait ne pas y aller, il les respecterait. Vous auriez été favorable à ce que Jordan Bardella y aille? Bien sûr, bien entendu qu'il peut être Premier ministre. Mais c'est aux Français de le décider. Voilà. Mais encore faut-il leur poser la question. Et pour l'instant, encore une fois, tous ces mouvements, de manière dramatique en réalité, se réunissent
pour faire en sorte de s'accrocher à leur poste, de conserver leur mandat et d'empêcher tout. Ils sont prêts à tout, sauf à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Ça en dit quand même long sur le niveau de la classe politique française. Merci.